My name is Greta Thunberg. I am a climate activist, and for over 1.5 years, we have been sacrificing our education to protest against your inaction. Aujourd'hui, on a eu le plaisir de recevoir ici au Parlement européen la visite de Greta Thunberg, qui était auditionnée au sein de la commission ENVI, qui est la commission notamment en charge des questions écologiques, des questions d'environnement, des questions de santé publique. Une audition assez extraordinaire qui a déclenché une attention médiatique importante ici au Parlement européen. Et on voyait bien que notamment le président de la commission, qui est Pascal Canfin, qui est un élu de La République En Marche, était très heureux, très fier de pouvoir présenter Greta Thunberg derrière avec une opération de communication pour montrer ou donner le sentiment qu'ils étaient très attachés, qu'ils tenaient compte de la vie de tous ces jeunes qui ont manifesté maintenant depuis plusieurs mois partout dans le monde. In November 2019, the European Parliament declared a climate and environment emergency. You said that the EU would lead against the existential threat of the climate crisis. Et Greta Thunberg, elle a eu un discours qui était un discours d'une franchise totale et qui, de ce point de vue-là, a un peu douché les espoirs de ceux qui voulaient transformer cette venue en une opération de communication. Elle a dénoncé les incohérences des politiques européennes. Vous savez, le Parlement européen a décrété, il y a 2 mois de ça, l'état d'urgence climatique et environnementale. Et donc, Greta Thunberg, elle a eu cette métaphore, elle a dit « When your children set off the fire alarm, you went outside, took a look and smelled the air. You stated that, yes, the house is actually burning. This was no false alarm. But then you went back inside, finished your dinner and watched your movie and went to bed without even calling the fire department. » Ça illustre assez bien ce qui se passe ici au Parlement européen. Des belles opérations de communication, des cris d'alarme, on décrète l'état d'urgence climatique et environnementale et puis après on prend des décisions concrètes qui malheureusement vont à l'encontre. Le jour même d'ailleurs où le président de la République Emmanuel Macron était au Mont Blanc pour aller s'apitoyer sur la fonte des glaces, ses représentants ici au Parlement européen votaient pour l'accord de libre-échange avec le Vietnam, un nouvel accord de libre-échange. Cette duplicité-là, c'est ce qu'a dénoncé Greta Thunberg. When your house is on fire, you don't wait a few more years to start putting it out. And yet, this is what the Commission are proposing today. Aujourd'hui, la Commission européenne présentait sa proposition de loi climat. Et malheureusement, une nouvelle fois, cette loi climat, elle est très éloignée de l'urgence. Elle est très éloignée de la nécessité d'agir maintenant, tout de suite, pas de reporter toujours à plus tard les décisions qu'il faut prendre. Et donc une nouvelle fois, sur cette question de l'environnement, de l'écologie, du climat, on a des belles déclarations, des belles opérations de communication et on a malheureusement des actes qui ne suivent pas. Et notre délégation de la France Insoumise, elle dit qu'on n'a plus le temps de réfléchir, de tergiverser sur le sujet. Il faut agir, les constats, on les connaît. Maintenant, c'est place aux actes, place aux actions, place aux initiatives. Il faut agir, il faut mettre un terme à ces incohérences. Il faut se mobiliser, il faut se battre. Il y a de nouvelles marches pour le climat qui sont prévues dans les prochaines semaines. Il y en a une notamment le 14 mars partout en France. Il faut être nombreux à être mobilisés parce que c'est la pression populaire, la mobilisation populaire qui obligera à agir. Et puis c'est aussi dans les élections où il faut renforcer les mouvements politiques qui portent une écologie cohérente. Et une écologie cohérente, c'est une qui met en conformité ses paroles et ses actes. C'est une qui refuse qu'on confie au marché le pouvoir de pouvoir agir sur le sujet. Et c'est ce qu'on fait malheureusement en Europe aujourd'hui. Et tous les groupes, y compris le groupe des Verts européens, sur ce sujet n'est pas clair. La France Insoumise, la délégation de la France Insoumise, le groupe auquel nous participons, nous sommes le camp de l'écologie populaire, d'une écologie qui fait le lien entre les questions sociales et les questions écologiques et d'une écologie cohérente. The EU must lead the way. You have the moral obligation to do so. And you have a unique economical and political opportunity to become a real climate leader. You yourselves declared that we are in a climate and environment emergency. You said this was an existential threat. Now you must prove that you mean it.